Bienvenue dans J'aime mes jeux, consacré au JO de Paris 2024. De Paris, certes, mais ça se passe aussi partout en France, y compris chez nous, sur la Côte d'Azur. On compte nombre d'athlètes, dont Alexis Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tireur sportif, vous vivez du côté de Grasse et vous entraînez à Antibes. C'est ça, tout à fait. Bon, vous êtes déjà allé au JO, c'était à Rio en 2016 et vous aviez ramené une médaille. Oui. Médaille de bronze. À ce jour, c'est votre plus beau souvenir sportif? C'est mon plus beau souvenir sportif à ce jour. Après, j'ai eu d'autres grosses compétitions, mais ça reste emblématique. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Ouais, j'ai été numéro 1 mondial pendant 1 an et demi. J'ai gagné des finales de Coupe du Monde, des Coupes du Monde. Donc oui. Derrière, j'ai surfé sur la vague, on va dire, donc c'était assez sympa. Et on va parler de votre envie de participer au JO 2024. Vous n'êtes pas encore qualifié? Il reste Non, quelques étapes à franchir. Je crois que dans la vie, vous êtes gendarme. Oui. C'est pour ça que vous savez bien tirer à la base. Non, même pas, non. C'est eux qui m'ont débauché juste avant les Jeux de 2016. D'accord. Voilà. C'est important d'avoir un métier véritablement à côté de ce parcours d'athlète. Ouais, parce que finalement, quand on est sportif, on gagne, on a pas forcément de moments pour gagner de l'argent. Et là, ça nous permet d'avoir un sponsor finalement tous les mois mensuels. On a un salaire, on a un CDD. Et c'est mon premier sponsor, la gendarmerie, donc l'État français. Donc pour nous, c'est hyper important. Sinon, vous vivez comment, quoi? Et en termes d'équilibre aussi, peut-être d'avoir un métier, ça compte ou pas? Ça permet de prendre du recul par rapport à la discipline? Malheureusement, moi, ça me met encore plus dedans parce que finalement, je pratique pas le métier de gendarme. Je fais juste de la communication pour eux, des participations. Je suis détaché à plein temps. Oui, c'est vrai que vous êtes détaché, effectivement. Mais est-ce que vous retrouvez des ponts, par contre, des valeurs similaires entre le sport, votre métier, ou pas du tout? Ah oui, tout à fait. On a des stages de formation un peu militaire pour nous apprendre un peu le métier. Et là, on voit que tout ce qui est rigueur, travail, entraînement, charge mentale, voilà, on est en plein dans nos disciplines et c'est des points communs énormes entre nous, quoi. Alors, vous êtes passé par le CREPS à Strasbourg, ouais. Puis par l'INSEP à Paris. Finalement, vous êtes revenu à Antibes. Pourquoi ces allers-retours? Le CREPS à Strasbourg, c'est parce qu'on est pour les juniors, ça se situe là-bas. Donc mes 2 dernières années après le bac, ma mère, elle m'a dit, et mon père, ils m'ont dit, c'est bon, tu peux y aller. Oui. Donc j'y suis allé après mes études, j'ai fait 2 ans sur place. Et dès qu'on finit junior, on est obligé d'aller à l'INSEP à Paris. Obligé, je m'entends. Et j'ai essayé, c'était pas non plus ma tasse de thé, la vie parisienne. Donc je suis revenu au cocon, je savais que j'avais toute une équipe qui pouvait s'organiser autour de moi ici sur place, donc j'ai eu ça et ça s'est très bien passé. Vous avez préféré revenir vous entraîner à Antibes dans mon cocon, ouais. qui est un gros club quand même? On est quand même un gros club, on est 1500 licenciés sur la Côte d'Azur, c'est déjà pas mal, ça commence à peser un petit peu, ouais. Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez bien dans ce club d'Antibes, justement? Qu'est-ce qui vous plaît de vous entraîner ici? Ce qui me plaît, c'est qu'on a une structure, je sais qu'il y avait des gens qui m'ont encadré depuis tout jeune, donc je revenais déjà dans une structure que je connaissais. C'est un club qui est très compétiteur, qui est très porté sur la compétition également. Il déploie beaucoup de moyens. Notre président du club, Roger Berthaud, il a mis beaucoup de choses en place pour que je puisse être assez tranquille sur l'entraînement, des cibles, du matériel. Donc je savais que j'allais être mieux mentalement, j'allais être mieux chez moi qu'à Paris. Bon, et pourquoi cette discipline du tir sportif? La discipline, j'étais tout jeune, j'ai commencé à faire du foot comme les 3/4 des enfants. Je me suis blessé, mon père et toute ma famille étant chasseurs et on aimait les armes. Donc depuis tout petit, j'ai baigné dans ce milieu-là. Il m'a dit, écoute, t'aimes bien tirer dans le jardin avec ta carabine à plomb, donc va essayer en vrai. Et de suite, j'ai accroché, je me suis fait des amis, on avait un bon groupe et puis ça demandait, ça me canalisait vachement. Vu qu'on est obligé de se concentrer pendant un moment, ma mère elle était contente parce que ça me canalisait un petit peu. C'est une discipline d'ailleurs où la concentration est un élément essentiel, j'imagine. Le mental est un élément essentiel. Alors c'est vrai dans d'autres disciplines bien sûr, mais là particulièrement. C'est vrai que nous c'est sur des longues périodes où on est obligé d'être très régulier, très rigoureux et c'est toute une charge mentale. On n'a pas forcément une charge physique énorme, mais mentalement je peux vous dire que ça creuse. Pendant 2h45 vous n'avez pas 1 minute pour lâcher. Ou alors vous prenez 5 minutes pour sortir, vous discutez avec votre entraîneur, vous revenez, mais on n'a pas le droit à l'erreur pendant 120 coups. Donc maintenant on est un petit peu moins, maintenant on est repassé sur du 60 coups, mais ça reste extrême en niveau de concentration, de perception, de visuel pour les yeux, c'est très éreintant, quoi.
Alors justement, comment se passe une épreuve de tir sportif pour les JO? Alors en plus, il y a plusieurs types d'épreuves, mais disons que celle dans laquelle vous aimeriez être qualifié. Dans la mienne, c'est facile, on tire 3 positions, on a 60 coups, donc 20 coups par position, pardon. On commence par le genou, ensuite le coucher, on finit debout. On fait un cumul des 60 coups, avec un maximum de 10,9, c'est en décimale, c'est le maximum. Et ensuite, ça nous fait un classement, les 8 premiers partent en finale. Et là, on est reparti, ils viennent de définir enfin le système de finale qu'ils voulaient mettre en place. Donc voilà, on retire encore pendant une petite heure, 15 coups par position, et puis... exactement la même qu'au jeu de Rio d'ailleurs. On est revenu à ce moment-là. Et il y a d'autres épreuves, hein, il y a d'autres épreuves, oui, tout à fait. Il y a du pistolet. J'ai un très bon ami qui est d'Antibes également, qui est vice-champion olympique quand il était avec moi en 2016, la veille de ma médaille. Et il a fait champion olympique à Tokyo en 2021, du coup. Oui. Et là, il est comme moi, on va se qualifier incessamment sous peu, j'espère. Alors justement, pour se qualifier, c'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je suis passé très près là sur les derniers championnats du monde, et là il me reste 2 championnats d'Europe, un tournoi de qualification olympique, le classement mondial, et ensuite on est aussi, en étant en France, on a un quota pays hôte, et donc le meilleur français sûrement partira. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Bon, comment vous entraînez? De façon très intense, de la même façon qu'avant les JO de Rio? Ouais, j'ai remis en place exactement le même schéma que je m'étais préparé en amont de Rio. Parce que si je me consacre uniquement sur la recherche du quota, je pense que je perdrai trop de temps pour aller après me repréparer pour les Jeux. Donc je me dis que c'est une éventualité, que je l'ai assez facilement. Donc je me bougerai pour les Jeux. Et ça, c'est censé être une suite logique d'avoir le quota, on va dire. Bon, vous avez déjà une médaille de bronze à votre actif. On imagine que vous pensez à l'or, très fort. Ouais, je l'ai dit de suite après d'ailleurs. Ouais. Je voulais déjà la chercher à Tokyo. Les choses de l'avion ont fait que j'y suis pas allé. Et là, par contre, clairement, ouais, j'ai fait une médaille de bronze. J'ai pas envie de refaire la même. Bon, ceci dit, ce serait déjà pas mal de rentrer avec une médaille, mais... C'est déjà pas mal. En étant sportif, on veut gagner, on veut pas regarder le deuxième. Une anecdote intéressante. Vous aviez reçu la médaille du Chevalier national de l'Ordre du Mérite des mains de François Hollande. J'ai découvert que c'était automatique quand on avait une médaille olympique. Tout à fait, ouais. C'est un petit privilège qu'on a. Donc, Légion d'honneur pour les médaillés d'or. Et ensuite, on a Ordre national du Mérite pour la seconde et la troisième place, comme moi. Bon, on vous souhaite une nouvelle médaille honorifique également. J'espère. Ces JO, ce ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont les JO de Paris. Qu'est-ce que ça représente? Vous dites c'est une pression supplémentaire. Mince, ça va être encore plus stressant. Effectivement. Ouais, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Bien, où c'est un plus ou c'est... J'espère que c'est un plus, puisqu'on va avoir quand même beaucoup plus de soutien sur place. J'ai la chance de pouvoir avoir sûrement mes parents, ma copine, ma famille, mes amis qui vont être là. Et je le prends comme un plus. Bon, il y a un enjeu, certes, on le sent qu'on nous en demande plus, puisque de toute façon le nombre de médailles demandées par M. Macron a été augmenté à sa demande. Donc on va voir ensuite, on sait qu'on est fortement attendu. Mais la barre est haute. On vous souhaite bonne chance et d'abord de vous qualifier pour pouvoir participer à ces JO de Paris 2024. Merci vraiment Alexis Reynaud d'être venu nous voir dans J'aime mes jeux. C'est gentil. Allez, plusieurs dates sportives dans l'agenda de J'aime mes jeux. D'abord, c'est vrai, ce n'est pas vraiment une épreuve olympique, mais tout de même le marathon Nice-Cannes, c'est ce dimanche. 42 km à courir, c'est déjà pas mal. Ce dimanche, toujours, il y a le trail des Roches Blanches à la gare de Fresnel. Le trail qui d'ailleurs n'est toujours pas une épreuve olympique. Certains aimeraient bien d'ailleurs, un certain trailer aimerait que ce sport devienne une discipline à part entière au JO. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour Azur Découverte. Nous irons du côté de Cannes à la découverte du pôle d'art contemporain de la ville. On parlera du suquet des artistes notamment.